portez pas de lunettes de vue et je m'en réjouis pour vous. Mais toi, si. D'où ma question. Pourriez-vous me définir exactement ce qu'est la myopie? On voit pas de loin. Oui, c'est un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue de loin. Exactement, c'est l'inverse de l'hypermétropie où on voit flou de près. Eh bien ça, la moitié des Français l'ignorent, selon un sondage Ipsos que dévoile ce matin les Échos. Alors, me direz-vous pourquoi est-ce si important de savoir comment décrire la myopie et de connaître ses facteurs déclenchants? Il y a des choses plus fondamentales à connaître au quotidien, certes, mais c'est important parce que la myopie, figurez-vous, est une épidémie galopante qui passe totalement inaperçue. Jugez plutôt, en 1950, 15% des Français déclaraient être myopes. Aujourd'hui, c'est 40% et on pourrait atteindre 60% d'ici à 2050, alerte le syndicat national des ophtalmos. Alors, si on s'en tient au seul facteur génétique, ce trouble de la vue ne devrait toucher que 10% environ de la population. Le reste est lié, vous vous en doutez, à notre mode de vie, trop enfermé dans nos logements, au bureau ou dans les transports. Le temps passé à lire de près joue également, que ce soit sur papier ou écran. Mais ce qui impacte le plus, c'est le type de lumière absorbée par nos yeux. Elle est beaucoup trop artificielle. Notre œil a besoin de la lumière du jour, très différente dans sa composition de celle produite par nos ampoules ou nos écrans. Le problème, c'est que cette lumière du jour, nos enfants en sont privés entre l'école, les devoirs, la console de jeu et j'en passe. Un tiers des parents estiment que leur descendance passe moins de 2 heures en extérieur au quotidien. Le problème, c'est qu'en dessous de ce seuil, les risques de développer une myopie sont décuplés, d'autant que dans cette tranche d'âge, entre 7 et 12 ans, c'est là que cette maladie progresse le plus. Tout l'enjeu est donc de freiner cette maladie au plus tôt, dès l'apparition des premiers symptômes, d'où l'importance de savoir les détecter, car si une fois déclenchée, la myopie est irréversible, elle peut être ralentie très efficacement et ce dès le plus jeune âge. Il existe désormais des verres défocalisants, dit aussi freinateurs de myopie. C'est horrible dit comme ça, mais ça marche beaucoup mieux que les verres classiques, surtout chez les tout petits à partir de 4 ans. Pour les plus grands, il existe aussi des lentilles de contact souple défocalisantes et surtout la chirurgie réfractive par laser. Une fois la myopie stabilisée à l'âge adulte, c'est très efficace. Le taux de succès est supérieur à 99%. La vue redevient normale. Mais même opéré, un œil myope garde toujours un risque de complications plus important qu'un œil normal, glaucome, macula, voire décollement de la rétine. Il faut savoir que la myopie, c'est irréversible et peut même entraîner des complications allant jusqu'à la cécité, d'où l'importance de la prévenir dès le plus jeune âge. Les Français sont de plus en plus myopes, c'est-à-dire ce matin dans les Échos. Merci beaucoup Julien et merci Johan. On se retrouve tout à l'heure dans 40 minutes pour les sports. Pierce sur Europe 1. 5h11.